Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kong Dirty Boxing. Aujourd'hui, on va parler du stage qui a eu lieu hier sur Paris au Dojo 5. Et l'idée en fait, c'est de vous faire comprendre un petit peu comment j'ai fonctionné durant ce stage, ce que j'ai mis en place. Évidemment, j'ai filmé une légère partie du stage. Je vais vous montrer un extrait, d'accord, un extrait qui va durer environ 12-13 minutes, et vous montrer comment je fais évoluer en fait une situation où je vais intégrer un petit peu de footwork, où je vais intégrer évidemment une combinaison et surtout de la programmation. Comment en fait on va réussir à inscrire un combo et comment on va pouvoir le faire évoluer en fonction des réactions de l'adversaire. Donc c'est là où ça va devenir vraiment intéressant. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Et donc ce qu'on va faire, regardez, maintenant ce qui est hyper important de comprendre, c'est que jusqu'à présent, on a fait le principe de il envoie un jab, je vais travailler à riposter soit sur le temps 1, soit sur le temps 2, donc on remonte, vas-y, je catch, je riposte, ou je viens chercher au corps, ou je viens chercher à la tête, d'accord? Là j'ai fait le temps 2 et temps 1. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qui va m'intéresser derrière ça, c'est venir casser à distance. D'accord? Parce que jusqu'à présent, j'ai esquivé, j'ai frappé, mais je n'ai pas cassé à distance. On est d'accord jusqu'à là? Ouais. Donc, vas-y, Vlad, j'ai frappé, j'avance. Donc, ma jambe arrière vient ici, j'essaie d'être bien dans l'axe et je suis ici. Une fois que je suis là, ce que je vais vouloir tenter de rentrer, j'ai mis le bras gauche jusqu'à présent. On était d'accord? Je l'ai mis au corps ou à la tête. Je vais me servir de mon bras arrière pour rentrer. Uppercut, ok, ça marche. Crochet à la tête. Donc du bras avant, donc juste uppercut, crochet, et mon pied droit va prendre ce que j'appelle moi le lead, donc la direction. Donc 1, 2, et je vais venir ici. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous revenez comme ceci. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en boxe, enfin ça se fait, mais à un niveau avancé. C'est juste parce qu'on va s'arrêter là, parce que sinon ça va vous faire un truc de malade. Déjà, avant qu'on ait tout d'un seul coup, ça va être compliqué. Donc je suis en position. Je viens faire mon... Mettons déjà, pardon, vas-y. Déjà, voilà, hop, 1 ici, j'avance, je casse à distance, je vais en face, 1, 2, et je viens stepper. D'accord? Et à partir de là, je reviens dans l'axe. 1 et 2, et je suis ici, 1, 2, et je me décale. Ça marche? On tente ça? Tout con, tout basique, et après je vais mettre vraiment pas mal de trucs. Let's go! Alors maintenant que vous êtes bien installé, que vous êtes bien attentif par rapport au combo que je suis en train de mettre en place, j'aimerais juste faire une aparté pour remercier les gens qui sont venus. Tout simplement parce que c'est toujours quelque chose d'un petit peu spécifique de me faire un stage, de le mettre en place, surtout quand on ne connaît pas du tout les gens qui vont venir. Évidemment, quand je fais des stages, très souvent, il y a plein de gens que je ne connais pas, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens que je connais qui viennent. Généralement, je le fais dans des clubs où en fait, je donne déjà des cours, ou alors des clubs qui m'invitent où je sais déjà qu'il y aura du monde parce qu'il y a les gens du club. Bref, c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation. Là, on a organisé via YouTube. Je ne connaissais strictement personne, à part Vlad, que vous allez pouvoir reconnaître sur la photo que j'ai emmenée, d'accord, comme mon assistant. C'était vraiment intéressant parce que en fait, je suis passé par plusieurs émotions. Tout simplement le fait que ce stage a été booké full très rapidement après son annonce. Et aussi par le fait que quand j'étais en train de manger hier midi à Paris, alors qu'on venait de déjà se taper pas mal de kilomètres avec Vlad, et j'étais en train de manger donc avec Brice et Vlad, et en fait, je recevais des messages genre ah bah désolé en fait je peux pas venir, désolé j'ai mal là, désolé là j'ai mal ici, j'ai mal là. Donc je me suis dit ok d'accord, ça se trouve ils vont tous me planter, il y aura personne et ça va être super cool, bravo. Et en fait, je leur ai répondu en leur disant que il y avait aucun problème, ça peut arriver. Je trouvais pas très fair play de prévenir genre 20 minutes avant le stage. Ça, c'est déjà 24 heures avant, je trouve ça limite, mais alors 20 minutes avant le stage, c'est très compliqué. Mais je leur ai gentiment envoyé de quoi régler le stage parce qu'ils ont pris la place de quelqu'un. Donc voilà, j'attends de voir si les paiements seront faits. À savoir que quand j'organise ce genre de stage, ça me coûte de l'argent. Déjà, le déplacement me coûte pour le coup pas mal d'argent. Entre autres, évidemment, les repas sur place. Et en l'occurrence là, on n'a pas dormi sur place, donc ça a été. Mais des fois, je peux aussi dormir sur place. Donc il faut comprendre que c'est quand même pas tout le temps simple en termes de coût. Ça a un coût. Et le but, c'est vraiment de tirer les prix du stage le plus bas. J'ai pris 45 € pour 4 heures. Autant dire que c'est quand même vraiment pas grand chose et que l'objectif c'était vraiment plutôt de vous rencontrer et de vous montrer un peu ma façon de travailler que de gagner de l'argent. D'accord. Donc je tiens quand même à remercier ceux qui sont venus, j'ai trouvé ça génial. On devait être 50 et en fait on s'est retrouvé à être environ 40-42. Donc c'était très bien, il n'y a eu que 8 personnes qui ne sont pas venues à la dernière minute. Ce qui est en soi quelque chose de complètement logique qui arrive tout le temps. On sait qu'on peut jamais vraiment être à 100% dans la capacité du stage. C'est pour ça que généralement on surbook un peu. Mais vu que l'espace où on était au Dojo 5 à Paris, d'ailleurs merci, c'est vraiment une très bonne infrastructure, très sympa. En fait, vu que c'est pas une salle
énormément grande qui fait 500 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on est en plein centre de Paris, dans le 5e arrondissement. En fait, je ne pouvais pas trop faire sur Booking. Mais bref, on s'est retrouvé à faire un stage de qualité. Les personnes que vous allez voir dans la vidéo, en fait, sont des personnes à qui j'avais prévenu, où je disais qu'en fait, là, de cet angle-là, je filmais, sinon ils se mettaient derrière la caméra. Donc en fait, le nombre de personnes que vous voyez devant, il y a exactement le même nombre de personnes derrière. Donc voilà, en tout cas, merci à ceux qui sont venus. C'était vraiment, vraiment sympa. On a bien rigolé, on a pris le temps de parler avant, pris le temps de parler après. J'espère que vous avez bien progressé. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, écoutez, à une prochaine fois, on va évidemment mettre des stages en place de façon assez récurrente pour vous aider à progresser et puis aussi pour vous rencontrer. Et si tout se passe bien, on risque aussi donc de mettre cette application en place où on fera aussi du suivi avec des programmes, etc. Tout le monde m'en a parlé au stage hier. On m'en parle depuis un bout de temps. Donc je pense effectivement qu'on va mettre ça en place si ça peut aider les gens. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. J'arrête le speech. À plus tard. Bye bye les gorilles. Donc, ce qui est intéressant dans ce genre de truc, en fait, c'est qu'on a tendance à oublier que la boxe, il y a des coups qui arrivent. Donc, regardez là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Hop. Donc bref, premier jab, machin, je peux venir ici, deuxième, je viens frapper. Mon pied gauche, il a vachement avancé. Droit. Je ne suis pas là. Je pourrais, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux rentrer derrière. Donc encore, 1, 2, je suis ici. Là, j'avance, je suis là. Soit je marque un temps, et après, pam, pam, ou soit je frappe dans la montée, quand j'arrive. Encore, pam, 1, 2. Ça, c'est pas mal, mais ce n'est pas tout le temps celui qui est obligatoire. Parce que vous m'avez tous fait ça. Parce que si le mec en face, il a fait ça, il a pris le coup, il a mis le deuxième, boum, vous l'avez mis ça, et vous commencez à rentrer en uppercut, et que lui, il est chaud bouillant. Ouh, ça va piquer. Donc, si je vous ai fait travailler le truc avant, c'est peut-être pas. Enfin, il y a peut-être une raison. C'est une connerie. Hein. Des fois, je fais des trucs qui ont un sens. Pas tout le temps. Mais là, je crois que oui. Donc, encore, je bloque, je viens, je rentre. Parce que lui, il peut frapper aussi. C'est pas mon petit jab au corps qui lui a fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, dans ces cas-là, vous ne le faites pas au corps. Vous faites 1, 2. Là, ça revient en garde. Et là, oui, je vais pouvoir envoyer. Vous comprenez? C'est que ça joue sur son assiette. Quand je frappe au corps, ça va le descendre un petit peu. Mais il est quand même dans la capacité de pouvoir faire un crochet un peu large et boum, m'arracher la tête. Quand, à l'inverse, je viens ici, ça va l'emmener légèrement vers l'arrière. Donc là, il va galérer pour mettre un crochet. Parce que là, il n'a rien, il n'a pas l'ancrage. Vous voyez, c'est là où ça devient intéressant. Et si vous ne le comprenez pas, il faut justement prendre le temps d'essayer de le comprendre, d'intellectualiser. Encore, donc 1, 2, là je suis ici. Là, hop, je reviens. Boum, boum. Là, je frappe. Je viens frapper, je mets mon uppercut droit. Quand je mets mon uppercut droit, je tourne ma hanche grâce à ma pointe de pied arrière. Je tourne mon épaule. Là, je suis aligné. Je ne viens pas chercher le sol, je m'en tape. Je viens là, boum, ici. Mon épaule, elle vient faire le taf. Elle remplace mon gant qui est parti. D'accord? Parce qu'il est dans la garde de mon adversaire. Et là, crochet. Sur mon crochet, je ne fais pas ça. Parce que si je fais ce fameux pivot là, que tout le monde nous parle, comment je vais de l'autre côté avec mon pied droit? Il faut que je revienne pour repartir? Ah, super. J'ai 20 minutes. C'est vrai que le mec m'attend en face. T'es sûr Lionel, vas-y, finis ton truc, ça va bien se passer. Non, généralement, le mec, il n'est pas très gentil. Vlad, il n'est pas très gentil. Il a l'air, mais il n'est pas très gentil. Donc encore, 1, 2, hop, je suis ici, 3, 4, je suis là. Là, il n'y a pas de pivot. D'accord? Là, j'ai touché ou pas, peu importe, il est en garde, super garde, bravo. Moi, je viens ici, épaule qui a fait le taf sur mon menton, pied arrière qui vient passer sur le côté de cette jambe avant. Et ça m'intéresse de ouf, parce que là, je vais gagner un temps. Boum, je viens ici. Quand je le fais, je passe mon épaule et je passe ma hanche. Je veux surtout pas faire ça. Si je fais ça, crosse dans la tronche, merci, bisous, au revoir, KO. Je veux fermer cette porte, je veux fermer cet accès. D'accord? Donc je suis ici, 1, 2, foum, là. Je vais descendre, d'accord, sur mes jambes. Je vais ancrer ça. Je vais avancer légèrement. Attention, je ne suis pas en train de mettre un coup d'épaule. Je pourrais, mais je vous rappelle que ce n'est pas autorisé. Il faudrait que ça soit mal long contre eux et que ça se fasse vraiment par inadvertance. Donc vas-y, 1, 2, 3, 4, et je suis ici. Là, une fois que je suis là, on va travailler le changement d'appui, ce qu'on appelle aussi le Damato Shift. Pied avant qui est devenu pied arrière, donc celui-là, mon pied gauche, va remplacer quasiment mon pied droit dans l'idée. Je vais juste faire ça. D'accord? J'étais comme ceci, c'est ce qu'on appelle un pas glissé. Mon pied droit avance, mon pied gauche le remplace. Foum, ici. À partir de là, lui, il est face à. Enfin, rien, enfin vous, mais rien en vrai. D'accord? Et moi là, pam, pam, je vais pouvoir travailler. Alors évidemment, ça c'est dans le plus beau des mondes. Parce qu'en vrai, il va se réorienter. Mais c'est ce qui m'intéresse. Parce que quand il se réoriente, que je suis là, donc
bla, 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 je suis ici, là, et que là, il se réoriente, voilà, c'est génial. Il me redonne plein de possibilités. Il réintègre mon bras arrière, je peux frapper, et il réintègre mon bras avant, je peux frapper. OK? Alors, je sais que là, je rentre un petit peu dans la technicité, c'est pour ça que sur YouTube, c'est cool, parce que je le fais, et puis après, les gens, bah, ils le digèrent ou pas, je m'en fous, ils me disent qu'ils y arrivent tous. Je sais pas, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais ce qui m'intéresse, vas-y, frappe, frappe vraiment. Vas-y, encore. Je suis là, bam, bam, ici, là. Là, regardez. Je suis descendu, hein. Là, je suis stable. Hop, là. D'accord? Mes rotateurs, ils travaillent là. Et là, après? Après, c'est l'imagination. Pour l'instant, travaillez-moi ça. Est-ce que vous avez des questions sur celui-là? Est-ce que les gauchers veulent voir la suite? Reste en droitier. Donc, vas-y. 1, 2, je suis ici. Reviens en garde. Mon fameux uppercut. Mon crochet. Et là, je vais faire juste, en fait, alors, soit un compas ou soit un damato. On va utiliser le damato parce qu'on est à gauche, autant que le faire comme les droitiers. Je reviens charger de ce côté-là pour sortir de l'axe. Et j'inverse mes appuis. Et là, généralement, les coachs, ils adorent ça parce que c'est pareil pour les droitiers et pareil pour les gauchers. Et ça fait plaisir. OK? Ça roule? Est-ce que ça marche pour tout le monde? J'adore ce ouais. Je devrais laisser filmer la caméra et que tout le monde regarde et on va voir le ouais. Ouais, vas-y. Ça va, mais du coup, moi, je suis droitier, j'ai un gaucher en face. Je Ouais. rentre, ici, je fais pas le pied arrière pour être à l'extérieur. Alors, mets-toi. Toi, t'es Moi, je suis droite. droitier, blablabla. Donc, vas-y, tu frappes. Un, vas-y, deuxième. Boum, je suis ici. Reviens en garde. Ah oui, mais c'est toi qui Ouais, c'est attaques. moi, c'est ça. Alors, OK, vas-y. c'est moi. Fais-le moi. Donc, t'es ici. Boum, un. Ouais. Je rentre. Ouais, avance bien ton pied gauche à Ouais. l'extérieur. Tac. Uppercut, crochet. Et c'est Tu pareil. viens, ouais, tu vas venir ici. Et là, boum, tu fais. Exactement. OK? C'est parfait. Là, ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est que c'était assez scolaire. D'accord? Oui, faites comme ça, pas autrement, blablabla. Là, maintenant, on va un peu déstructurer le truc. Quand je fais mon mouvement, donc on part du principe toujours, il met son jab. Un, deuxième, boum, je suis ici, je frappe. Après, je vais par là-bas, je viens chercher, je mets bien le poids légèrement vers l'avant, je descends sur mes jambes, je passe mon épaule et manche pour pas qu'il y ait de trou, ok? Et là, je vais changer mes appuis pour avoir mon Damato Shift, d'accord? Et après, plaisir d'offrir, joie de recevoir, bang, bang, boum, bam, peu importe, ok? Ça, c'est très bien. Ça, c'est le niveau 1++, quoi. Maintenant, on va passer un petit peu à ce que je vais pouvoir intégrer, ce que je vais pouvoir mettre dans la tête de mon adversaire sans qu'il le sache, par des micro-mouvements qui génèrent très peu de consommation d'énergie pour moi, mais qui me foutent beaucoup le bordel. Ce qui veut dire que je suis ici, vas-y, bam, et hop, je suis ici, je viens travailler, je viens là, pardon. Une fois que je suis là, avant de partir là-bas, je vais faire ça. Je ne vais pas là. Je ne vais pas me mettre en danger. J'ai fait ma frappe, je vais juste faire ça. Le fait de faire ça, s'il a un bon niveau, il va se passer quoi? Ben, il va commencer à faire allez, pour encaisser, parce qu'il a un bon niveau. Parce qu'il sait que quand je viens chercher ici, lui, il veut faire quoi? Il veut riposter tout de suite en uppercut, parce qu'il a un bon niveau, donc il a capté ça. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai bien compris qu'il essayait de me shooter la tronche. Donc je refais, blabla, blabla, je suis ici, hop, et voilà. Et ça m'intéresse, parce qu'en faisant juste cette petite, ce petit setup que j'ai créé dans mon mouvement, lui, il s'est vachement incliné. Et du coup, quand je suis droit, parce qu'en vrai, je n'ai pas bougé, j'ai juste fait ça, regardez, j'ai déjà passé la ligne centrale sans rien faire. À la base, elle est là, la ligne. Vu que j'ai fait ça et qu'il est parti parce qu'il défend bien, ça m'a déjà créé ma porte. Il n'y a plus de danger. Là, je pourrais faire ça. Parce que j'ai plus de danger vu qu'il est dans ce que je pense. Donc moi, je vais faire quoi? Je vais pouvoir faire un mouvement ici. Et là, je vais gagner un temps et je vais être en sécurité. Je le remonte parce que c'est peut-être un peu compliqué. Là, on commence à parler de boxe pour de vrai. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en sparring, c'est ce qui va vous permettre de le passer pour de vrai, ça. Je suis ici, vas-y, bang, je frappe, hop, là, et vous avez vu? Je viens de lui mettre. Et je vous jure qu'il ne l'a pas fait pour me faire plaisir. Tu l'as fait pour me faire plaisir? Non. Il l'a fait par réflexe, parce que, déjà d'une, parce que je l'ai connaissé depuis longtemps à l'entraînement, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a une frappe qui arrive là, hop, tu viens là, pour commencer à encaisser, pour pouvoir te placer, pour mettre un uppercut. Sauf que moi, je le fais pour qu'il me fasse du travail, parce que j'ai pas envie d'aller dans le trafic comme ça, c'est toujours un peu chiant. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous demandais juste de venir par-dessous, c'était un peu galère. Vous disiez, oui, mais s'il met un cross, s'il machin, s'il pleut, tu ne te rends pas compte. Enfin, bref, c'est une galère. Et bien là, juste par ce micro-mouvement, foum, il a fait ce mouvement de défense qui, au final, est quelque chose de très bien pour lui, mais qui le met grave dans ce que je pense. Parce que je suis rentré, hop, là, voilà. Naturellement, là, il va descendre. Et juste ça, ça va faire que quand je vais venir là, hop, c'est gagné. Je suis passé de l'autre côté. Et après, je peux faire ce que je veux. Alors évidemment, hein, là, si vous avez 5 mois de boxe, c'est les copains. Alors ça dépend, il y a des gens qui ont 5 mois de boxe qui ont un super niveau. Mais sinon, franchement, ça va prendre un peu de temps. Mais vous savez quoi? C'est toujours bien de savoir que ça existe. Je ne vous dis pas que vous allez le faire tout de suite. Mais c'est le genre de petite connerie qui va vous aider.
Et si je commence à parler boxe pour les gens compétiteurs, amateurs, voire même pros, voire même au-dessus, ce qu'on utilise très souvent, c'est qu'on va mettre toutes nos antennes, tous nos points d'ancrage. Donc pareil, vas-y, donc je suis ici, hop, je suis rentré, là je frappe, et en fait quand je le fais, je vais venir là, mais regardez ma main. Je la laisse traîner exprès. Je ne suis pas ouvert, hein, je ne suis pas comme ça. Je fais ça, je viens là, lui, je lui génère le fait qu'il veut venir ici. Là, il ne peut pas frapper avec celle-là, pourquoi? Parce que j'ai ma main dessus, d'accord? Et moi, en fait, je vais commencer à lui donner la direction. Alors je sais, là je vais loin, je sais, blablabla, mais je m'en fous, parce que il faut que vous en entendiez parler. Puis il faut aussi que je kiffe un peu. Donc je suis là, et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Je vais le faire rapide, enfin rapide, tout est relatif, mais je vais le faire un peu plus rapide. Donc je viens là, là. Et ça fonctionne. Donc je remonte juste la base. Je bloque, je contre, je viens, je fais ce mouvement, il réagit pas. Il réagit, hop, je fais mon truc, il réagit pas, tu bouges pas, je peux quand même faire mon truc parce que c'est quand même simple. Il réagit pas, j'ai un niveau sympa, j'analyse ce qui se passe en temps réel, donc vas-y, tu réagis pas. Hop, 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 et... Le fameux. Qu'est-ce qui est difficile? Si je vais à droite, je vais à gauche. Hein. Pourquoi pas? Je sais que vous avez l'impression qu'avant, quand on fait un combo, il faut absolument avoir une idée de ce qu'on va faire. Vous avez raison, il faut avoir une idée. D'accord? C'est un peu comme quand je viens à Paris en caisse avec mon GPS. Il me dit tourner à droite dans 200, ah, c'était il y a 20 mètres. Ah, mince. J'avais une idée, je pensais que j'allais tourner là, puis en fait, non, c'est là-bas. Mais il fait quoi mon GPS? Il s'adapte. Et moi, je fais pareil. Je m'adapte. Donc en fonction de ce qu'il me donne, je viens là, je vais voir. Il ne me donne rien, je suis là, je travaille. Voilà, encore, vas-y. Hop, et je viens ici, et ainsi de suite. Il s'est tassé, je me barre. En fait, moi, je lis ce qui se passe. S'il part par là, je serai allé de l'autre côté. Si, on s'en fout, en fait. Il n'y a pas d'erreur. C'est pas, oui, il a mis son crochet, il doit aller à droite. Non, vous en foutez. Faites des trucs qui vous conviennent aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, tu veux un gaucher. Là, tu as un gaucher. Attends, je me rappelle ce que je... Toi, t'es droitier. OK. Donc, blabla, la frappe. Un, deuxième. Boum, ici. 1, 2. Reviens en garde. Ici. Tout à l'heure, je te faisais aller par là. Je ne te faisais pas aller par là. Par là. Donc, là et là. Bah, là, en même temps, il va venir en garde. Donc, je viens de mettre mon crochet. Je vais venir ici. Donc, voilà, bien fermer un peu plus comme ça, parce que sinon, tu es mort. Voilà, parce que là, si je viens travailler, là. Et en fait, à partir de là. Ouais. En fait, c'est tout con. Hein. C'est juste, tu sais, des fois, on fait tout un plat de droitier et gaucher. Il n'y a pas beaucoup de différence à part le foie et la jambe avant qu'il faut prendre en compte. Le reste, franchement, en vrai, ça se transfère bien.